Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une petite vidéo dédiée à un déballage de produits venant du Japon. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Je vous en ai fait, il me semble, au mois de juillet, mais pas encore au mois d'août. Alors peut-être une ou deux, mais j'ai pas souvenir. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de la licence Yuru Camp avec deux petits artbooks uniquement. Voilà, c'est très compliqué de les trouver. Je vous cache pas que j'ai galéré pour les trouver. Merci eBay de proposer certains de ces produits, même si, attention, je sais que sur eBay, c'est pas tout le temps parfait. Il y en a qui vendent des produits 10 fois trop chers par rapport à leur prix d'origine, mais quand on n'a pas d'autre alternative, on fait des concessions, surtout quand on veut ce genre de produit dans sa collection. Et aujourd'hui, je vous présente des artbooks animation de Yuru Camp, voilà, saison 1, non uniquement saison 1, du coup, les deux premiers artbooks dédiés à la saison 1. Alors il n'y en a que deux du coup de disponibles jusqu'à maintenant, vendus sur le store du studio C-Station. Alors vous savez que du coup la saison 3 change de studio malheureusement, mais en ce qui concerne la saison 1, la saison 2 et le film Yuru Camp, il s'agit du studio C-Station et ils ont décidé, après plusieurs années quand même, ça fait pas mal de temps qu'est sortie la première saison de Yuru Camp, de sortir ces produits et ils sont introuvables en Europe. Vraiment, il n'y a aucun store français qui les vend, il n'y a aucun store même japonais qui les vend et tout. C'est quasiment introuvable, sauf si vous faites, si vous passez par un site d'import, etc., en les achetant peut-être sur le store du studio. Sinon, ils sont introuvables en Europe ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai galéré et j'attendais, parce que j'avais reçu le premier, mais j'attendais le second pour ensuite faire la vidéo. Je viens juste de le recevoir maintenant, hein. Donc, comme je le disais, ça concerne que la saison 1, donc les 12 premiers épisodes avec pas mal de petites choses. Donc on va pas rentrer dans les... Oula, mauvais. Ici, voilà, c'est mieux. On va pas rentrer dans les détails de tout ce que contient l'artbook, mais il y a des trucs sympas, notamment les caractères design des personnages. Donc je vais vous montrer Nadeshiko et Rin, hein, qui sont juste ici, les caractères design des personnages. Hop, je me mets au centre, voilà. Vous voyez le caractère design de Rin et de Nadeshiko, que j'ai sur ma main droite, là, ils sont là. Et puis, c'est comme un artbook classique, quoi. C'est les scènes d'action. On a l'opening. On a les scènes de l'opening qui sont très jolies, soit dit en passant. J'aime beaucoup. De toute façon, l'opening de Yuru Camp, il est trop cool. Donc, on a les scènes de l'opening. Et puis, voilà. Après, c'est les scènes de l'épisode. Mais je trouve que c'est un produit incroyable à avoir. Notamment sur les premiers épisodes, je trouve la réal du studio incroyable. Je trouve, regardez, rien que ça, le détail, rien qu'au niveau de l'allume-feu. Vous voyez, hein, pour ceux qui font du camping, pour faire chauffer une tasse, vous avez le petit truc avec le gaz, et il y a même les détails rien que sur la tasse. Regardez le nombre de détails, c'est absolument phénoménal, le nombre de détails qu'il y a, rien que sur ce genre de fame. Moi ça me sublime. J'adore posséder ce genre de produit, rien que pour voir à nu, brut, les cuts dessinés par les animateurs, même s'il n'y a pas de noter les animateurs dessus, mais ça porte à croire que si ce genre de produit ça sort aujourd'hui, c'est que ça intéresse du monde et que ça se vend. Ça se vend, il y a des gens qui achètent ce genre de produit comme moi. Il y a rien que la scène, la scène la plus importante de l'épisode 1, quand il trouve elle voit, Nadeshiko voit pour la première fois le mont Fuji. Voilà. Même si on voit pas le mont Fuji, malheureusement, parce que ça fait partie de l'équipe background, donc on voit juste le cut de Nadeshiko qui regarde vers le mont Fuji, hein. Mais on a plein de scènes comme ça. On va voir un comparatif de la scène à la fois le scooter de Rin. Le scooter de Rin, il y a un niveau de détail qui est phénoménal. Le mecha designer, je ne sais pas si c'est l'animateur en lui-même ou si c'est un mecha designer, parce que oui, il existe des prop designers, des mecha designers. Les prop designers, c'est pour tout ce qui est ustensiles, la maison, les meubles, etc. Et il y a les mecha designers, bon ça c'est plus, comme son nom le dit, les mecha, mais ça peut être dans ce genre de cut là aussi. Regardez, rien que le compteur, le détail sur le compteur du scooter, c'est absolument phénoménal. Il y a carrément tout, que ce soit la vitesse, l'aiguille, le contour et tout est incroyable. Les fils, les câbles qui passent du scooter et tout, c'est phénoménal. Le niveau de détail est phénoménal et franchement moi je kiffe ça. Et comme je le disais, le niveau de comparatif entre le cut couleur et le cut à nu en fait, hein, avec les indicatifs, parce que oui, sur certains animateurs peuvent se permettre de mettre les petites bulles d'indication, genre ça doit être de telle couleur, ça doit être de telle couleur, ça il faudrait peut-être lui faire un petit dégradé, etc. Et c'est exactement ce sur quoi est ce cut là, notamment quand il mange une espèce de croquette à l'intérieur avec un œuf coulant.
Et en fait, sur le cut à nu, il y a tout indiqué sur les couleurs qu'il faut utiliser et tout. On a l'œuf couleur et l'œuf sans les couleurs. Donc vous voyez, vous avez les petites indications en rouge sur les couleurs à mettre sur le cut, etc. C'est pas parfait au niveau de la visibilité, mais je pense que vous aurez vu le plus important. Et ça, c'est pour tout le reste de la série. On a pas mal de plats comme ça, parce que Yuru Camp, on est au camping, donc on mange, voilà. L'assiette de curry. L'assiette de curry, c'est exactement la même chose. Voilà, l'assiette de curry avec tout le niveau de détail, que ce soit le cut terminé avec tout le compositing, les couleurs de l'équipe photographie et tout. C'est impressionnant. Donc ça, c'était pour le premier, et puis pour le deuxième, on est exactement dans la même veine. On n'a pas forcément les meilleurs épisodes dans la seconde partie. Je le découvre en même temps que vous, puisque je ne l'ai pas vu, ce second, je viens de le recevoir, avec la prof. La prof, j'essaye de le prendre correctement. La prof qui finira par les rejoindre, hein. La prof qui se bourre tout le temps de saké, etc. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage et j'adore Yuru Camp. Vous savez qu'à la Japan Expo, j'ai acheté les 2 premiers volumes du manga chez nous en France, chez Nobi Nobi. Mais qu'y a-t-il de mieux que ça? Moi, je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien de mieux que posséder ce genre de produit. Moi, rien que voir Nadeshiko, Lin, Ena, peu importe qui, mais de toutes les voir, de voir toutes ces jeunes filles, moi ça me suffit amplement de voir de voir toutes ces jeunes filles partir au camping, voilà. Et puis on va vous en montrer 2-3 dernières pour terminer. Voilà, l'arrière du scooter avec les planches de bois, le niveau de détail des planches de bois est effrayant, vraiment. À l'arrière du scooter avec le fil attaché, les planches de bois pour aller faire du feu. Je trouve le niveau de détail absolument effrayant. Puis on a nos autres héroïnes évidemment qui sont juste là. Mais le niveau de détail sur le scooter, c'est effrayant. Vraiment, je sais pas quoi dire à part que c'est effrayant. Et puis, comment terminer de mieux avec peut-être, allez, cette scène. Voilà, cette scène où ils sont tout autour du feu, c'est mignon. Il y a la prof qui est à moitié bourrée, mais c'est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là. Donc on va terminer avec celle-ci. Et puis voilà, hein, tout simplement, avec cette scène-là. Même si on aurait pu finir avec la scène de Noël, moi j'aime beaucoup cette scène-là où elles sont toutes autour du feu. Tout le monde il est mignon, tout le monde il est content. Même si j'aurais bien voulu vous trouver la scène où elles sont toutes habillées en Père Noël. Mais comme je ne la trouve pas et j'ai pas envie d'y passer 800 ans, on va dire que ça fait le tas. Elles sont là! Elles sont là, pas de panique, elles sont là, elles sont dessinées, elles sont en Père Noël. Voilà, c'est bon pour vous? Il y a même le Chikua en Père Noël juste ici. Il est trop mignon, en reine, j'aime beaucoup. Ok, très bien, c'est parfait. Voilà, on peut clôturer cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette petite déballage, cette petite découverte de ce genre de produit. Vous pouvez en trouver quelques exemplaires, mais je vous cache pas que les prix sont pas ouf, hein. Il y a certains vendeurs qui se lâchent un petit peu sur les prix, surtout avec les frais de port. Et surtout qu'à l'arrivée, vous n'êtes pas... Il y a possibilité que vous payiez des douanes. Parce que ces produits ne sont pas déclarés en douane, ce sont des vendeurs particuliers. Alors il y a certaines boutiques pro, mais le plus souvent, genre vous payez pas de douane à l'arrivée du colis, mais quelques jours plus tard, vous recevez une lettre de FedEx ou machin, vous demandant de payer les douanes. Donc attention, ne soyez pas surpris. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que ce genre de produit, je paye les douanes parce que ce sont soit des Américains qui ont des produits en Amérique, qui les envoient probablement du Japon ou quoi, surtout que les retours par mail se font en anglais et tout, mais... il arrive que la plupart du temps ce soit envoyé depuis le Japon, mais que ce ne soit pas des produits déclarés, parce que c'est eux qui achètent les produits pour vous, donc ça c'est considéré comme du proxy, donc vous ne payez pas les douanes à l'arrivée du colis, mais vous les payez plus tard. En gros, ils vous font la petite lettre là en mode vous nous devez tant, etc. et vous devez payer sous 8 jours, etc. Donc ne vous faites pas avoir, ne soyez pas surpris si éventuellement, je dis bien éventuellement, vous avez des douanes. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.